Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une grande question. Comment est-ce qu'on percevait l'histoire et le temps dans les sociétés africaines traditionnelles? On a souvent l'impression de connaître la réponse, mais et si on allait voir un peu plus loin que les clichés? Le point de départ, c'est souvent cette image-là, une image très forte qui vient de l'ethnologie classique. L'idée d'un temps africain qui serait mythique, presque figé, une sorte de grand océan immobile. En gros, un temps qui placerait ces sociétés en dehors de l'histoire, avec un grand H. Mais voilà la question qui tue. Est-ce que cette vision est vraiment la bonne? Est-ce qu'elle n'est pas un peu réductrice? C'est exactement ce qu'on va creuser ensemble. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre, on va commencer par déconstruire cette vision traditionnelle, ce fameux mythe du temps immobile. En fait, tout part d'une différence fondamentale. D'un côté, il y a le temps linéaire occidental, on l'imagine facilement comme un fleuve, avec un début et une fin qui avancent toujours tout droit, et de l'autre, quelque chose de totalement différent. Un temps qui serait plutôt comme la respiration de la communauté. Ce n'est plus une ligne, c'est un cycle vivant où tout est connecté. Ok, un temps social et vivant, c'est une jolie formule. Mais ça veut dire quoi concrètement? Comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? Eh bien, l'idée centrale, elle est là. Dans cette vision des choses, les ancêtres ne sont pas juste des souvenirs dans un album photo. Non, ils sont là. Ils sont des contemporains, des acteurs qui pèsent sur les décisions ici et maintenant. Et cet exemple est juste parfait pour comprendre. Imaginez la scène. Un roi maudit fait face à une décision politique énorme, se convertir ou non à l'islam. Son premier réflexe, ce n'est pas de réunir ses ministres, non, c'est de consulter ses ancêtres. Le passé est une force politique bien réelle, bien vivante. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette connexion, elle va dans tous les sens. On vient de le voir, le passé agit sur le présent. Mais le futur aussi, notamment via les devins ou les interprètes de rêves qui conseillent les rois sur ce qui va arriver. Et encore plus dingue, le présent peut changer le passé. Un sacrifice fait aujourd'hui peut apaiser ou réconforter un ancêtre. C'est un dialogue permanent, à travers le temps. Alors logiquement, si le temps n'est pas une ligne droite, ça pose une autre question. Qui sont les véritables héros de l'histoire? Qui sont ceux qui la sont? Ici, l'histoire, ce n'est pas juste l'affaire de quelques grands hommes. Bien sûr, il y a des figures immenses comme Soundjata Keïta ou Shaka Zulu. Mais la tradition insiste tout autant sur leurs compagnons, le groupe dynamique qui les entoure. Et même au-delà, c'est toute la communauté qui fait l'histoire. Et tout particulièrement, une place de choix est réservée aux femmes. Ce proverbe dit tout, et les femmes ne sont pas du tout des personnages secondaires. Elles sont vues comme des actrices absolument essentielles, capables de faire et de défaire les choses, que ce soit en tant que reines, conseillères, mères influentes, ou même, on le sait, en tant que guerrières redoutables. Bon, à ce stade, on pourrait se dire, ok, tout ce lien avec les ancêtres, c'est bien beau, mais est-ce que ça ne mène pas à une forme d'immobilisme, à toujours vouloir répéter le passé? Voyons ça de plus près. C'est vraiment la question clé. Est-ce que le fait d'honorer la tradition, ça condamne à rester figé, à ne jamais innover? Eh bien la réponse, et c'est vraiment le cœur du sujet, c'est un non, mais un non catégorique. Tout est dit dans cette incroyable invocation des Songhai. Le but, ce n'est pas de copier les anciens, c'est de faire mieux qu'eux. Le passé n'est pas une prison. C'est une base, un tremplin pour aller plus haut. On comprend donc qu'on a affaire à une vision du monde profondément dynamique, très très loin de l'image d'une Afrique figée dans le temps. Et le moteur de cette histoire, son but ultime, c'est une lutte permanente pour augmenter ce qu'on pourrait appeler l'énergie vitale de l'individu et de la communauté. Le but, c'est de grandir, de se renforcer. Et attention, cette énergie vitale, ce n'est pas du tout abstrait, c'est du très concret. C'est avoir une meilleure santé, des champs plus grands, des troupeaux plus nombreux, une famille qui s'agrandit. C'est une véritable philosophie de la croissance de la vie. En résumé, tout ce qu'on vient de voir nous dessine une vision du monde qui est tout sauf statique. Au contraire, elle est fondamentalement tournée vers l'idée de progrès, d'accumulation des forces. Le fameux mythe du temps immobile, il a fait long feu. Et tout ça, bien sûr, nous amène à une question pour aujourd'hui. Dans un monde globalisé où tout va très vite, que devient cette vision du temps? Est-ce qu'elle est un handicap ou au contraire est-ce qu'elle ne pourrait pas offrir une perspective différente, une chance de participer à la marche du monde, mais avec ses propres mots? La question, évidemment, reste ouverte.